Alléluia. Nous glorifions le nom du Seigneur Jésus. Nous célébrons le nom de celui qui règne éternellement. Alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, 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 aïe. Que le nom du Seigneur soit toujours béni, soit toujours exalté sur cette page. Nous sommes à midi pour Jésus. C'est un temps que Dieu a mis à part afin qu'un cœur, une vie, une âme soit sauvée et que quelqu'un puisse, amen, retrouver une belle alliance, revenir à son Dieu totalement. Et donc nous voulons célébrer Dieu parce qu'il permet que les choses se fassent de telle manière. Alors nous sommes sur la page Maison du Refuge. Alors tu peux envoyer quelqu'un, cette vidéo en direct à quelqu'un pour que cette personne puisse partager, amen, la vidéo, pour que cette personne puisse écouter, amen, et que sa vie puisse passer à un autre niveau. Vous voyez, la Bible dit que quand Dieu vient nous parler, c'est forcément pour redresser quelque chose dans nos vies, c'est forcément pour nous ramener à lui, c'est forcément pour nous rééduquer. Alléluia. Quand je dis ce mot, il y a des gens qui vont se sentir frustrés. Non, ne te sens pas frustré. Amen. Je prends un exemple simple. C'est comme ton enfant, amen, que tu as mis au monde. Mais tes valeurs à toi, peut-être que par concours de circonstances, tu as laissé l'enfant aller, par exemple, chez d'autres personnes. Un bon moment. Et là-bas, il a eu certaines manières de fonctionner, certaines manières de faire qui ne vont pas avec ta manière à toi. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire? Dès que l'enfant revient, il faut que tu repositionnes ce qui est. En fait, les valeurs que tu prônes, il faut que tu les repositionnes. Parce que là où il est parti, il a été influencé. Là où il est parti, il a été un peu dilué. Là où il est parti, tu te dis qu'il y a quelque chose qu'il a pu recevoir qui n'est pas de toi. Amen. Qui influe son caractère et son comportement. Donc, quand l'enfant va revenir chez toi à la maison, il faut que tu le reposes. Tu vois, quand je vais dire ça, les gens vont dire, mais c'est là, qu'est-ce qu'elle raconte, hein? C'est comme, tu vois, l'ordinateur. Il faut le réinitialiser. Il faut remettre les valeurs qu'il faut. Il faut repositionner tout pour que l'enfant, là, puisse être à ton image quand il part quelque part, puisque maintenant il est avec toi. On m'a dit, oui, c'est l'enfant de la prophétesse Lorée. Oui, oui. C'est l'enfant de Dieu. Oui, oui, c'est vrai. C'est ça, en fait. Vous voyez? Donc, quand je dis que Dieu veut nous rééduquer, c'est pas un mal. Parce que nous avons été confrontés au monde. Nous avons peut-être été dans le monde même avant de venir à Christ. On a pris là-bas des valeurs. Et ces valeurs-là ne sont pas bonnes. On a appris des comportements qui ne sont pas bons. Voilà pourquoi Dieu va revenir nous redresser, nous rééduquer. Donc quand je le dis, ne vois pas comme c'est moi qui te rééduque. Non. C'est sur la parole de Dieu que je me base pour pouvoir aller plus loin avec toi. Amen. Hein? Parce que si je suis sa servante, je ne fais que prôner les valeurs et ce que mon Dieu me dit. Amen. Je ne viens pas te parler de moi-même, mais je viens te parler de celui que tu as accepté. Et si tu n'as pas encore accepté, c'est le moment pour toi de te réconcilier avec lui parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui qui tient ta vie entre ses mains. Amen. Il est ton sauveur, il est ton Seigneur. Réconcilie-toi avec lui. Alléluia. Tu peux nous écrire et nous allons te suivre afin que tu puisses entrer véritablement dans cette nouvelle naissance, dans cette nouvelle vie en Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. Seigneur, je bénis ton nom, je célèbre ta majesté. Je veux te rendre toute la gloire pour ce temps que tu mets à part. Midi pour Jésus, c'est pour scander et glorifier ton nom. Midi pour Jésus, c'est pour qu'une vie soit sauvée, une vie soit restaurée. Pour que, Père éternel, l'entendement de ta parole soit clair dans l'esprit de quelqu'un. Midi pour Jésus, c'est là que ton esprit vient pour aiguiser l'intelligence de quelqu'un. Midi pour Jésus, c'est là que tu viens, papa, pour nous bénir, pour nous restaurer, pour nous envoyer dans la vraie parole, la vérité de ta parole. Alléluia. Père, un être humain ne peut pas dire la vérité parce que la vérité c'est toi. Mais quand tu es promu quelque part, quand nous parlons de toi quelque part, ta vérité s'impose tout de suite. Et nous voulons imposer ta vérité à midi pour Jésus. Nous voulons imposer ta vérité, alléluia, dans ce moment-là. Père éternel, je prie dans le nom de Jésus que cette zone-là soit nettoyée par le sang. Que les zones qui sont utilisées actuellement soient des moments où, alléluia, une onde pure, purifiée et que Facebook, éternel mon Dieu, qui est utilisé, des vies puissent être sauvées au travers. Notre rôle ici,
c'est d'apporter l'évangile au travers de ces canaux et de pouvoir déclarer que Jésus est Seigneur et Sauveur. Merci parce que tu le fais. Merci mon Dieu pour les vies de tous ceux qui sont connectés. Sois béni, ma soeur Ariel, sois bénie. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Dieu te bénisse, Natacha, Fatih, mon époux. Dieu vous bénisse abondamment. Dieu bénisse tous ceux qui vont se connecter tout à l'heure. Et je veux simplement que vous vous laissiez porter par la parole. Aujourd'hui, le Seigneur va vraiment nous parler. Amen. Hier, le mardi, on avait parlé un peu des 7 églises. Amen. On a commencé, on est toujours dans notre thème, hein, les 7 églises des temps de la fin. Que faut-il comprendre pour l'église d'aujourd'hui? Amen. C'est ça en fait. Que faut-il comprendre? Ça veut dire que Dieu a parlé aux églises, mais est-ce que nous, ça nous intéresse aujourd'hui? Est-ce que ce qui est arrivé à ces églises-là peut nous arriver aujourd'hui? Est-ce que ce qu'ils ont traversé, est-ce que les avertissements-là, c'était pour eux ou bien c'est aussi pour nous? Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis ce thème-là à cœur, pour que nous puissions en parler. Alléluia. Et je vous en supplie, bien-aimés, ne soyez pas des auditeurs oublieux. C'est-à-dire qu'on écoute l'autre, c'est juste qu'on a envie d'écouter seulement. Non. Écoutons et puis prenons ce qui est vrai de la parole de Dieu et mettons-le en pratique. C'est en cela que nous sommes des bons serviteurs. C'est en cela que nous sommes des bons enfants de Dieu. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Que nos vies soient cachées dans le sang de Christ et que toute attaque contre votre vie soit brisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutons la parole, que l'Esprit de Dieu vous dispose à écouter sa parole. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et si on faisait 1 ou 2 minutes en train de bénir Dieu? Amen. Bénissons l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits, parce qu'il m'a sauvé de la mort, parce qu'il m'a racheté de la mort. Mon âme veut bénir l'Éternel à jamais et à perpétuité. Oh, mon Michou, t'inquiète pas, je t'ai pas appelé hier, mais j'ai intercédé pour vous. Amen. Soyez bénis. Laissons Dieu faire. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, parce qu'il m'a tiré de la boue, parce qu'il m'a tiré des choses qui ne glorifiaient pas son nom, parce qu'il t'a lavé, il t'a régénéré, il t'a positionné, et tu es assis à la droite de Dieu le Père. Tu es assis avec lui dans les lieux célestes, ce Jésus-Christ-là qui t'a sauvé. Alléluia. Les karamande kerebo satabarege de korikintaramande. Nous glorifions ton nom, nous célébrons ton nom, nous adorons ton nom. Merci Jésus. Gloire à toi Père. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur t'élève là où tu es. Je veux proclamer cela dans ta vie. Reste connecté jusqu'à la fin. Et le Seigneur va encore ajouter à ta connaissance. Il va encore ajouter à ton intelligence. Amen. Parce que la Bible dit quand la parole de Dieu vient, elle vient pour faire quelque chose. Elle ne repart pas sans avoir fait une œuvre parfaite. Donc quand Dieu nous parle, parce qu'il veut déposer, il y a un dépôt, il y a quelque chose forcément que tu dois tirer. Tout ce qu'on est en train de faire ici, peut-être c'est un seul mot dont tu as besoin pour aller à un autre niveau. Peut-être c'est une seule phrase. Nous, on n'a pas la connaissance parfaite. Mais nous savons une seule chose. C'est que quand notre Dieu envoie sa parole, elle vient pour guérir, elle vient pour restaurer, elle vient pour rétablir, pour repositionner quelqu'un. Si tu crois, reste et partage la vidéo, partage le direct, afin que quelqu'un puisse être sauvé. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés, nous avions commencé, amen, notre série depuis le lundi. Amen. Et le mardi, nous avons parlé de
l'église d'Éphèse. Alléluia. Et dans l'église d'Éphèse, nous nous sommes rendus compte que cette église-là marchait véritablement avec Dieu. Cette église-là, c'est après 40 ans que le Seigneur va parler à son serviteur Jean d'apporter un avertissement à cette église-là. Et donc, ce que je peux dire comme récapitulatif, c'est que nous nous sommes rendus compte que c'est pas la durée du ministère ou l'église à laquelle on appartient qui prouve que nous sommes dans les bonnes voies de Dieu. C'est pas ça. Ce n'est pas la durée du fait qu'on va dire par exemple que je suis né de nouveau, ça fait 50 ans, ça fait 40 ans, donc je suis correct, il n'y a pas de souci. Dieu, tout est bon chez moi. Non. Celui qui pense ça est en train d'aller directement dans un mur. Parce que notre Dieu, tous les jours d'un enfant de Dieu, il doit travailler à savoir est-ce qu'aujourd'hui encore je fais bien? Est-ce que demain je ferai bien? On doit toujours se remettre en cause, amen, pour pouvoir marcher sur les voies que Dieu a tracées pour nous. Et cette église d'Éphèse là était une église bien aimée qui persévérait. Il y a eu beaucoup de choses. Les apôtres ont été tués. Il y a eu des choses. Mais cette église n'a pas flanché. Ils sont restés solides. Amen. Mais vous voyez, malgré qu'ils sont restés solides, l'habitude d'être dans la présence de Dieu les a envoyés à un moment à oublier leur premier amour. Et leur premier amour, c'est Christ. Leur premier amour, c'est Dieu. Et je vous ai dit hier, et le mardi, que la Bible dit le premier commandement qui a été donné, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et l'église d'Éphèse, à un moment, avait perdu un peu cela. Ils étaient motivés, ils allaient à l'église, mais l'amour n'était pas là. Voilà pourquoi tu dois toujours te remettre en cause. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église, ce n'est pas parce que tu œuvres dans l'église, ce n'est pas parce que tu es pasteur, apôtre, docteur, ou que même tu fais des miracles que l'amour de Dieu réside dans ton cœur. Tous les jours, nous devons revenir dans cette intimité, dans cet amour, pour rechercher cette place-là. Parce que la Bible dit que l'église d'Éphèse, le Seigneur leur a dit, je vais enlever ton chandelier de sa place. Ça veut dire quoi? Tu es une église, je t'ai positionné, je marche au milieu de toi. Mais si mon amour n'est pas en toi, tu ne mérites pas d'être une église. Tu ne mérites pas d'être appelé mon église. Parce que c'est moi qui suis au milieu. C'est moi qui suis le centre d'attraction. C'est moi qui dois te conduire. Alors si tu ne m'aimes plus et que ce sont tes œuvres, tu te réfugies dans tes œuvres, tu penses que c'est ce que tu fais là qui est le plus important, je vais t'enlever. En fait, tu ne feras plus partie de ce que moi, Jésus-Christ, j'appelle église. Est-ce que vous me comprenez? Voilà le reproche que notre Seigneur avait pour cette église d'Éphèse. Et je crois qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. Ça déjà, ça devait nous emmener en tant qu'enfants de Dieu à revoir toujours notre position, Seigneur. À revoir en nous. Est-ce que nous aimons véritablement Dieu? Comme au premier jour. Je vous disais la dernière fois que quand on a été baptisé et quand on a accepté, je ne parle pas des fausses naissances en Christ aujourd'hui là. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Je ne parle pas des gens qui se baptisent juste pour le nom et dès qu'ils finissent le même soir, ils sont dans le péché. Les vraies naissances en Christ, là, on a vu ça. Les gens qui partaient, dès qu'ils donnaient leur vie à Christ, ils s'abandonnaient totalement. Ils avaient peur même de pécher. Parce qu'ils ne voulaient pas froisser leur vie. Au jour d'aujourd'hui, elle est baptisée, ou bien il est baptisé matin, le soir, il est chez son gars, ou bien chez sa go. Ils ont accepté Jésus. Vous voyez pourquoi j'ai dit que Dieu doit nous réinitialiser? Parce qu'on ne les a pas bien enseignés, ils n'ont pas compris qui est Christ, ils n'ont pas su à qui donner leur vie. C'est effet de mode. Alléluia. Amen. Hein? Je ne suis pas en train mais c'est Dieu qui met ça à ma bouche. Si je suis prophète, c'est pour proclamer la parole de Dieu qui est la vérité. Les gens me voient en évangéliste, mais c'est ça, le prophète, il a aussi une bouche, il évangélise, il parle. Alléluia. Kori kintaraba. Dieu va me voir. Amen. C'est comme ça. Donc, je ne peux pas me taire sur certaines choses qui sont vraies. Sur certaines choses que Dieu ouvre mon esprit et ouvre mes yeux là-dessus. Je ne peux pas fermer les yeux dessus. Tout simplement parce que je vais me dire non, j'ai commencé quand même et puis déjà j'ai parlé. Qui je suis même? Oui, je ne suis rien devant notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je suis la bouche que Dieu a mis pour pouvoir alerter son église. Voilà pourquoi nous sommes dans cette série-là. Les 7 églises des temps de la fin. Que faut-il comprendre pour l'église d'aujourd'hui? Alléluia. Donc, l'église d'Éphèse, là, bien-aimé, avait perdu son premier amour. Comme je disais, souvent même là,
Il y a des gens, vous sentez le froid à l'intérieur de vous, mais vous ne pouvez pas dire à quelqu'un. Parce que vous êtes tellement zélé dans l'église. Vous êtes tellement à des postes de responsabilité. Vous sentez que Christ n'est plus là. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous ne pouvez pas parler à quelqu'un. Mais je veux t'encourager, bien-aimé. Ne regarde pas la personne que je suis, mais retourne à l'intérieur de toi-même et recherche ton amour. Recherche l'amour de ta vie qui est Christ. Il est celui qui va aimer son père, sa mère, ses enfants, même son ministère plus que moi n'est pas digne de moi. Et c'est ce qu'il reprochait à l'église d'Éphèse. Alléluia. C'était un bref récapitulatif que je voulais faire. Alléluia. Pour emmener quelqu'un à comprendre ce que Dieu attend de nous. Il attend de toi que ton amour soit à 100%. Si tu peux même aller à 200%, vas-y. Si tu peux aller à 10 000%, vas-y. Mais si que ça soit lui seul que tu puisses aimer de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Bien-aimé, quand tu aimes Dieu, on n'a pas à te forcer pour servir Dieu. Quand tu aimes Dieu, on ne te force pas pour ne pas pécher. Quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas voir l'adultère et puis aller tomber dedans. Parce que tu aimes trop Dieu. Tu ne veux pas le froisser. Tu ne veux pas qu'il soit blessé. Alléluia. L'église d'Éphèse n'était pas dans le péché, mais seulement qu'ils étaient refroidis. Ils se sont abandonnés dans leurs œuvres. Ils croyaient plus en leurs œuvres, en ce qu'ils faisaient, en leur manière de persévérer. Mais ils avaient oublié cet amour premier qu'ils avaient pour Dieu. Alléluia. Que Dieu t'aide à revenir sur le chemin de la vie. Amen. Pour ne pas qu'il t'ôte, il ôte ta place. Amen. Qui ne te considère plus comme son enfant. Qui ne te considère plus comme, amen, un serviteur, une servante de Dieu qui veut utiliser pour ces temps de la fin. Il veut toujours compter sur toi. Alors, chaque fois, sois dans cette intimité, recherche-le véritablement. Amen. Et tu seras cette personne-là que Dieu, amen, ton Dieu sera content de toi. C'est tout. Vous savez, nous ne recherchons pas plus. Nous recherchons simplement que notre Dieu soit fier de nous. Nous qui l'a envoyé là, c'est tout. Quand une âme est gagnée, on est heureux. Quand une vie est gagnée, on est heureux. Alléluia. On est heureux. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Alors aujourd'hui, nous avons lu la parole de Dieu. Soyons vraiment concentrés. Et puis écrivons aussi les passages bibliques. Partageons la vidéo. Amen. Alors dans Apocalypse 2, à partir du verset 8, je lis la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Amen. Voici ce que dit le premier, le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Amen. Au verset 8, il dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Pourquoi ici, l'apôtre Jean va nous parler, avant de parler à l'église de Smyrne, il va lui parler de ce que Christ a fait ce que Christ a fait. Pourquoi il va lui dire, je te parle au nom de celui qui est le premier et qui est le dernier. Ça veut dire quoi? Il est le commencement et il est la fin. Église de Jésus-Christ. L'apôtre Jean va venir parler ici. Il dit, il est le premier, il est le dernier. Celui qui était mort et celui qui est revenu à la vie. Tu sais, avant de parler toujours à quelqu'un, quand tu veux donner un conseil ou tu veux orienter quelqu'un, souvent tu commences par quelque chose qui va l'encourager. Et souvent au départ, la personne ne prête pas attention à ça. Et c'est après, il se rend compte que, mais voilà pourquoi elle m'avait dit de ne pas m'inquiéter, de me relever avant de venir maintenant à mon problème. Ici, je continue. Vous allez comprendre pourquoi Jean va, avant de commencer toute chose, va leur dire le premier et le dernier. Et il va leur dire celui qui était mort et celui qui est revenu à la vie. On parle de Christ ici. C'est en son nom que Jean va parler à l'église de Smyrne. Alléluia. Verset 9. Je connais ton affliction et ta pauvreté. Bien que tu sois riche et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur dit à l'église de Smyrne, il dit, je connais ta pauvreté, je connais ta souffrance, je connais ton oppression, je connais les choses que tu traverses. Bien-aimé, c'était l'église de Smyrne, mais comme je vous disais, c'est encore d'actualité aujourd'hui. Toi
qui m'écoute ce matin, le Seigneur connaît ce par quoi tu passes. Le Seigneur sait comment tu es affligé. Le Seigneur sait comment la situation là te traumatise. Le Seigneur sait combien de fois ton cœur est meurtri devant la situation là. Le Seigneur sait que quand tu regardes ce dans quoi tu vis, tu es pauvre, tu n'as pas de moyens. Il y a des moments même tu n'arrives même pas à manger. Le Seigneur sait que c'est chaud sur toi. Tu peux même pas t'habiller. Tu peux même pas payer le transport. Le Seigneur sait que c'est chaud sur toi. Alléluia. Il dit, je connais ton affliction. Je connais ta pauvreté. Bien-aimé, Jésus te connaît. Je ne te connais pas, mais Christ te connaît. Je ne connais pas ce que tu traverses, mais Christ te connaît. Je ne sais pas ce que tu vis, mais le Seigneur Jésus te connaît. Oh, Rabaché Kérébé. C'est un encouragement extraordinaire. Je suis tout ému. Excusez-moi. Je suis tout ému. Ton Dieu te connaît. Mon Dieu me connaît. Jésus me connaît. Est-ce que tu es rassuré ce matin? Il connaît tes afflictions. Ne me pose pas la question pour savoir mais pourquoi il connaît et puis je souffre. Calme-toi. Ce qui est arrivé hier, il n'y a rien de nouveau. Je parlais le mardi puis j'ai dit le psalmiste. Non, c'était Salomon qui disait dans le livre de Proverbes. Il dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce que nous traversons aujourd'hui a été hier. Les gens traversaient ça avant nous. Donc c'est à nous de regarder sur eux pour savoir comment fonctionner dans le siècle présent et dans la suite des choses. Dieu te connaît quand tu es seul dans ta maison, quand tu es rejeté, quand on ne te considère pas, quand tu n'as pas à manger, quand c'est chaud sur toi, quand les gens t'insultent, quand les gens te méprisent, quand les gens te vilipendent, lui, il te connaît. Il sait ce que tu vis, tout ce qui se passe dans ton cœur, tout ce que tu traverses à l'intérieur de toi. Ton Dieu te connaît. Ton Dieu te connaît. Christ te connaît. C'est lui qui est en train de parler à l'église de Smyrne. Alléluia. Je suis rassurée. Ça veut dire que je ne suis pas seule dans mon combat. Ça veut dire que tu n'es pas seule dans ton combat. Ça veut dire que tu n'es pas seule dans ce que tu traverses. Si tu pensais que tu étais seule, aujourd'hui je vais t'affirmer que tu n'es pas seule. La parole de Dieu dit, il dit, je connais tes afflictions. Je connais ta pauvreté. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci papa parce que je ne suis pas seule. Merci papa parce que mon frère ou ma soeur n'est pas seul. Tu ne l'as pas abandonné. Tu ne l'abandonneras pas. Là où son cœur est meurtri, tu es là. Tu sais, tu as déjà tout prévu pour elle. Tu as déjà tout prévu pour lui. Alléluia. Bien-aimé, il dit, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Tes frères chrétiens même te calomnient à cause de la situation que tu traverses. Tes frères, parce que quand on parle des juifs, c'est une représentation de ceux qui se disent enfants de Dieu. Donc tes frères chrétiens te calomnient. Oh Jésus. Les gens autour de toi te calomnient. Le monde te calomnie. Mais les gens autour de toi te calomnient aussi. Il dit, je connais tes afflictions. Je connais ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Bien-aimé, les pensées de nous, nos pensées et nos voix sont très éloignées des pensées et des voix de Jésus-Christ, de l'Éternel. L'homme peut te voir comme abattu, mais l'Éternel te voit comme un héros. Gédéon était vu comme un moindre. Lui-même, il se voyait comme le moindre de la tribu à laquelle il appartenait. Mais l'Éternel vient vers lui, il dit, vaillant héros. Ne te vois pas à partir de ce que tu traverses aujourd'hui. Il dit ici, tu es pauvre. C'est ce que les gens voient et puis t'insultent. Pauvre femme,
Pauvre homme, vous n'avez rien, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez rien, vous n'êtes pas béni. Hey. Vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas voiture, vous n'avez pas avion, vous n'avez pas mari, vous n'avez pas temps, vous n'avez pas si. Et il te calomnie, il t'insulte. Toi, tu sais Dieu depuis combien d'années, regarde ta vie. Il te calomnie, il t'insulte. Toi, tu dis ton Dieu est fort, pourquoi tu n'as pas encore telle chose? Il te calomnie, il t'insulte. Parce que tu n'as pas encore ce que eux ils pensent être une bénédiction, mais qui en réalité n'est pas une bénédiction parce que la teigne et la rouille peuvent se saisir de ce qu'ils ont. Bien aimé, j'ai vu des gens qui ont des enfants. L'enfant est mort. Ça a servi à quoi d'avoir accouché? L'enfant est mort avant toi. Ça a servi à quoi? Dites-moi. J'ai vu des gens qui ont eu de l'argent, même pas à la fin de leur vie, plein de footballeurs aujourd'hui. Ce qu'on prend pour dire que quelqu'un est trop bien, puis on le respecte là. On a vu des gens qui étaient riches, qui sont retombés à zéro. Je ne suis pas la seule, vous avez déjà vu ça. Des gens qui avaient vu tout ce qu'ils pouvaient voir, mais qui marchent aujourd'hui en tapette. Parce que le monde leur avait fait croire qu'ils étaient arrivés à un niveau. Mais vous voyez, la Bible dit les pensées des hommes sont très éloignées. Même la manière de concevoir est très éloignée de ce que Dieu pense de nous et de ce que Dieu voit au travers de nous. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais pour Dieu, tu es la personne la plus riche parce que tu véhicules la vie. Tu peux ne pas avoir tout ce que le monde appelle bénédiction, mais pour Christ, tu es la personne A, tu es la meilleure des personnes, parce que en toi, il y a Christ, il y a la vie, tu as l'onction de Dieu en toi. Tu peux sauver une vie. Un seul conseil sortant de ta bouche peut repositionner une destinée, alors que toi-même tu n'as rien. Voilà pourquoi Dieu dit tu es riche. Serviteur et servant de Dieu. Enfant de Dieu qui est sur cette plateforme, à partir d'aujourd'hui, je te demande pardon. La voix de Dieu te parle. Ne regarde plus ta situation en fonction de ce que le monde te présente. C'est le même monde qui est en train de t'élever là. Le même monde va te faire descendre demain. Regarde-toi dans le miroir de Christ. Regarde-toi comme Christ te voit. Il dit, tu es un sacerdoce royal. Il dit, toi tu es son fils et sa fille. Il dit, c'est lui qui t'a établi pour aller et pour porter son évangile. Il dit, partout où toi tu es planté, tu es la lumière. Il dit, tu es la lumière du monde. Il dit, c'est par toi qu'il peut passer pour guérir des malades. Il dit, c'est par toi qu'il peut passer pour sauver des vies. Toi qu'on appelle pauvre, toi qu'on appelle que tu n'as rien, toi qu'on dit, mais elle a quoi sur Dieu depuis les années, même mari, mais elle ne peut pas avoir. Même enfant, même elle ne peut pas avoir. Même femme, même il ne peut pas avoir. Même l'argent, ils n'ont rien. Même papier, mais ils ne peuvent pas avoir. Ils suivent Dieu. Vous voyez? Ça, c'est ce que le monde dit. Et c'est ce qui nous touche très souvent. Mais je t'en supplie ce matin. Relève-toi. 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 Le Seigneur dit, tu n'as pas papier, mais tu es la personne, là, tu es un ambassadeur. Avoir papier et être ambassadeur, c'est quoi? C'est toi-même papier là. Alléluia. C'est toi-même le papier. C'est toi-même. Toi-même là, tu es papier sur leur propre territoire. Parce que tu es un ambassadeur de Christ. Tu portes, le royaume de Dieu. Tu marches avec Christ. Cette terre appartient à notre Dieu. Hein? Alléluia. Oh. Si on veut rester dessus, on ne va pas finir. Mais je veux t'encourager. Tu vois, le Seigneur est en train de t'encourager. Ici, à l'église de Smyrne, Dieu va passer le temps à les encourager. Et donc, aujourd'hui, c'est un jour d'encouragement. Il dit, tu te dis pauvre. Les gens même t'insultent pauvre. Les gens t'insultent que tu n'as rien, tu n'es rien. Les gens se disent que tu peux nous apporter quoi? Mais je veux te dire ce matin que l'Éternel dit, tu es riche. C'est pour ça que la Bible dit que le pauvre dit, je suis riche.
Que le faible dise, je suis fort. Faible aux yeux des hommes, mais fort devant Christ, aux yeux de Christ. Pauvre aux yeux des hommes, mais riche, alléluia, devant Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Merci Saint-Esprit. Je prie que ces paroles-là touchent ton cœur, te relèvent là où tu t'es tombé. Je prie que ce que les gens disent n'ait aucune influence sur toi. Regarde, ce que les gens disent là, c'est juste pour te ramener en arrière. Crois ce que Dieu dit. Crois la parole. Crois la parole. C'est la parole qui sauve. C'est la parole qui restera. C'est la parole qui demeurera jusque dans l'éternité. Alléluia. Dis, je suis riche. Je suis fort. Les gens te voient malade. Je suis guéri. C'est les gens qui voient. Ce n'est pas Dieu qui voit. Ça veut dire que les calomnies des autres, c'est que tes propres frères de l'église vont te calomnier. Tes propres frères de la maison de Dieu là vont te calomnier. C'est ce qui s'est passé à Smyrne. Il y a plus de... bien aimé, cette église-là a reçu l'avertissement. Hein, mais c'était des églises qui étaient positionnées, hein, qui avaient quand même duré. Et l'avertissement que Dieu envoie dans cette église-là, c'est après 50 ans que la chose va arriver. J'arrive là-bas. Alléluia. Après 50 ans. C'est que quand l'apôtre Jean va mourir 50 ans après, c'est là que cette prophétie-là va s'accomplir à l'église, amen, alléluia, de Smyrne. Gloire à Jésus. Après 50 ans, après la mort de Jean. Ça veut dire que quand il y a une parole qui sort pour toi, ne regarde pas le temps. Le temps kairos de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Pourquoi tu regardes le temps de l'homme? Celui qui a créé le temps dans lequel tu es, c'est ce Dieu-là. Lui, il est en dehors du temps. Donc, il connaît comment le temps s'écoule. Pourquoi toi, tu es effrayé quand lui n'est pas effrayé? Oh, relève-toi, ma soeur. Relève-toi, mon frère, au nom de Jésus-Christ. Il dit qu'ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Mais qui sont une synagogue de Satan. Tu vois, tes propres frères, là, eux-mêmes ne savent pas qu'ils travaillent pour Satan quand ils sont en train de t'oppresser. Ils sont en train de travailler pour Satan. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Quand ils sont en train de te calomnier. Ils sont en train de travailler pour Satan. Ils sont une synagogue de Satan parce que Satan les utilise pour pouvoir te calomnier. Parce que celui qui a effectivement l'esprit de Dieu ne peut pas voir son frère dans la pauvreté. Au lieu de l'aider, il va plutôt le tirer même pour dire qu'il faut rester même en bas ici même. Le voir dans le manque, mais au lieu de l'aider, il va plutôt le ramener même plus en arrière. Il n'y a que ceux de la synagogue de Satan qui peuvent s'asseoir pour dire, nous on est riches, nous on est arrivés. Ceux-là, c'est parce que Dieu n'est pas eux qu'ils n'ont pas telle chose. Et vous voyez, il y a cette doctrine pernicieuse là qui est dans l'église aujourd'hui, hein, où il y a des chrétiens qui se disent que, en temps normal, quand tu es chrétien, tu ne peux pas manquer de quelque chose. Vous voyez? Et cette doctrine-là a tellement pris de l'ampleur dans le cœur des enfants de Dieu, dans l'église de Jésus-Christ, qu'au jour d'aujourd'hui, quand ils voient leurs propres frères chrétiens ayant Christ comme eux, dans des difficultés, pour eux, c'est la malédiction qui s'abat sur lui. Vous avez vu l'exemple de Job et ses amis, ses trois amis. Pour eux, c'était Dieu qui frappait Job, alors que ce n'était pas le cas. Mais en même temps, Job devait aussi tirer un enseignement. Mais pour eux, c'était Dieu qui frappait Job. Parce qu'en temps normal, si tu fais bien les choses de Dieu, là, tu as tout ce qu'il te faut. La Bible dit le juste peut tomber 7 fois. Mais 7 fois, l'Éternel le relève. Il peut tomber. C'est-à-dire qu'il peut être dans une situation de défaillance. Et quand je parle de tomber, parce que vous, quand on parle de tomber, vous voyez en même temps, ah, c'est qu'il peut aller forniquer. Ce n'est pas de ça que je parle. Tomber aussi, là, ça peut être par exemple qu'à un moment, tu n'aimes plus Dieu. Pourquoi c'est forcément le côté sexe? Parce que c'est ce que tout le monde aime. Tout le monde veut se laisser dedans en même temps. Amen, je passais par là. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Partagez la vidéo. Alléluia. Au verset 10, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir, parce que le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle
jusqu'à la mort. Bien-aimé, le Seigneur dit quoi? Ne crains pas. Ne crains pas pour ce qui va t'arriver. Ne crains pas pour les épreuves que tu traverses. Ne crains pas pour les choses qui arrivent vers toi. Ne te laisse pas dans une position où c'est fini. Si ça là c'est arrivé, j'abandonne Dieu. Non, il dit persévère. Reste encore dans la présence, dans ma présence. Ne te laisse pas abuser. Ne te laisse pas abuser. Même quand il y aura les attaques, même quand il y aura des choses qui ne glorifient pas Dieu, même quand les gens vont, il y aura des épreuves, reste serein. Ne crains pas. Voyez ça, c'était une révélation pour Smil. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, ce que tu traverses là, reste serein. Ne crains pas, même si ça va t'amener à la mort. Voyez, ça c'est choquant quand je le dis. Parce qu'on vous a inculqué dans votre esprit que le chrétien ne va pas mourir. Mais si tu vas aller un jour au ciel là, où tu vas passer? C'est par la mort. Pour aller retrouver Jésus là. Si le Seigneur tarde à venir qui n'est pas venu là, c'est par la mort là en passé. Ils vont nous enterrer 6 pieds sous terre. Alléluia. 6 pieds sous terre. Tu vas être enterré. Tu n'aimes pas ça. Il y a des gens même qui ont dit mort net là. Ouh, ils sont traumatisés. Tu n'aimes pas ça. Tu ne veux pas mourir, mais tu es tout sur la terre ici. Tu ne vas pas mourir. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Suivre Jésus. Amen. Il y a l'ennemi, c'est comme deux camps. Il y a le camp de Satan et puis il y a Christ. À un moment là, tu vas vivre des épreuves. Dieu lui-même va t'éprouver pour voir quel est le degré de ton amour. Pour voir est-ce que tu peux tenir. Pour voir est-ce que tu l'aimes effectivement. Alléluia. Et il y a les attaques de Satan de l'autre côté qui viendront pour te faire perdre la vision, te faire perdre ta place que tu as auprès de Dieu. Est-ce que tu comprends? Pour te faire perdre le royaume des cieux. Donc Satan va amener beaucoup de choses pour te paniquer, pour te perturber, pour t'envoyer à avoir les yeux seulement sur ce qui est sur la terre. Mon, ma, mais, mon, ma, mais, mon. C'est ça. Donc tellement les attaques et les choses surviennent autour de toi, tu n'es plus concentré à t'attacher effectivement à Dieu. Tu ne persévères plus, tu ne regardes plus Christ comme étant véritablement ton bien le plus précieux. Tu vois, tu commences à voir autre chose et Satan détourne ton attention. Tu vois, et lui et ses agents qui travaillent aujourd'hui dans l'église détournent ton attention sur les choses que tu dois avoir ici. Alors qu'on te dit que si tu cherches ce qui est là-bas, tout ce qui est ici là, c'est pour toi. Maintenant, pourquoi ton attention première n'est pas de chercher les choses qui sont là-bas, n'est pas d'aspirer à ce qui est là-bas dans le ciel, à ce qui est en Christ là, mais toi, tu mets toute ton énergie, ta force, même tes songes dans la nuit, c'est ce que tu gagnes ici. Comment ça te repentit, bien-aimé? Ça, c'est la vérité de Jésus là que chanté te dit comme ça. Comment ça te repentit? Comment ça te repentit? Alléluia. Il dit, le diable jettera, c'est-à-dire qu'il y aura des attaques qui viendront de l'ennemi. Mais il dit, la tribulation durera seulement que 10 jours. 10 jours, c'était une manière de dire à l'église de Smyrne que les attaques qui viennent de l'ennemi là, elles ne peuvent pas durer longtemps. C'est point de temps. Ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas pour t'arrêter, c'est point de temps. Les attaques que tu subis aujourd'hui, frère, les attaques que tu subis aujourd'hui, sœur, c'est point de temps. La Bible dit, regardez, Exode 14, verset 13. Il dit, regardez, ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Ça veut dire que c'était point de temps. Ils étaient devant la mer Rouge. Les Égyptiens étaient derrière, en train de les poursuivre. En train de courir derrière eux pour les tuer. Ils disent aujourd'hui, on va finir avec le peuple là. Ceux-là, pourquoi ils vont quitter? Pourquoi ils vont sortir de l'esclavage? Pourquoi leur Dieu va les prendre? Pourquoi ils vont aller adorer Adonai? Vous voyez? Pour empêcher l'adoration. Faites attention. Les problèmes qui viennent dans vos vies, c'est pour vous empêcher d'aller adorer. Quand Moïse est allé devant Pharaon, il lui a dit quoi? Il lui a dit, laisse mon peuple, mon Dieu dit, laisse mon peuple partir pour m'adorer. Donc quand les situations arrivent dans ta vie et que toute ton attention est sur la situation, tu n'es pas en train d'adorer Dieu, automatiquement tu restes dans l'esclavage.
Ça, c'est notre message. Oh. Ah. Cherche Dieu. Ça ne va pas durer. Les Égyptiens, là, ils vont partir bientôt. Tu ne les verras plus. Je peux te le confirmer ce matin. Je peux te l'affirmer maintenant. La situation que tu vis dans ta vie, je te dis que tu ne la verras plus bientôt. Tu ne verras plus ça. Tu ne verras plus ces oppresseurs. Tu ne verras plus cette ordre de sorciers. Tu ne verras plus ces démons qui sont en train de travailler pour toi. Tu ne verras plus ceux qui viennent attaquer ta destinée, attaquer tes enfants, attaquer la vie, de la santé de ta vie, de tes enfants, de toi-même, ta destinée. Tu ne les verras plus. C'est fini là. Tu ne les verras plus. Donc ne les considère pas. Ne les considère pas. La Bible dit ne crains pas. Ton Dieu te dit ne crains pas. Et résiste même si c'est pour aller jusqu'à la mort. Quand je travaillais sur ce passage-là, le Seigneur m'a fait comprendre et m'a fait voir. Amen. Un jour, j'étais sur Facebook et je vois, je crois que beaucoup d'entre vous avez vu ça. Hein, dans un pays arabe, où il y a eu, je ne sais pas, c'est des sœurs, des femmes, des gens, en tout cas des chrétiens, qu'ils ont attachés dans des sachets, des femmes. On les a mis pratiquement nus, on les a attachés dans des sachets, et puis on les a mis au soleil. Et ceux qui renonçaient à la foi, on allait les détacher, et puis ils allaient pouvoir respirer. Puis ceux qu'on t'attache, tu vois, arrivé un moment, tu ne peux plus respirer. Et ils ont montré la vidéo sur Facebook. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont vu. Moi, j'ai vu. Bien-aimé, le Seigneur m'a fait revoir l'image pour me dire, parle de ça à mes enfants. Ces personnes-là étaient dans un pays arabe pour proclamer Christ. Ces personnes-là étaient allées et ils ont pu gagner des vies. Il y en a même, c'était eux-mêmes qui ont accepté Jésus et leur famille pour pouvoir, amen. Parce que pour eux, on est des mécréants en fait. On n'est pas des gens qui aiment Dieu. Donc pour eux, je veux dire, pour eux, c'est bien de faire du mal à un chrétien, à quelqu'un qui a Christ. Alléluia. C'est comme ça qu'ils voient la chose. Je ne viens pas parler de ça ici comme ça, mais je vais tirer quelque chose. Ces femmes-là ont été attachées dans des sachets. Elles sont restées dans des sachets, elles se sont asphyxiées. Il y en a qui n'ont pas renoncé à leur foi et puis elles sont mortes dans le sachet. Ils ont enlevé les cadavres, les ont enterrés. Peut-être même qu'ils ont brûlé. Je vais te poser la question aujourd'hui. Est-ce que tu aimes Dieu au point où, si tout de suite là, on vient te trouver, et puis on te dit, renonce à Jésus, tu vas renoncer? Le Seigneur te pose la question. Est-ce que tu vas renoncer? Parce que tu veux garder ta vie. La Bible dit, celui qui veut préserver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perd à cause de moi, la retrouvera. Seigneur, donne-moi la force de ne pas préserver ma vie, mais de toujours scander ton nom, de toujours glorifier ton nom, de toujours annoncer la vérité que tu es, devant les épreuves, même devant la mort, que je ne te relâche, que je ne puisse pas, Père éternel, relâcher ou même renier ton nom. Ces femmes n'ont pas renié. Elles sont allées jusqu'à la mort. Il y a des moments, Dieu permettra que des choses t'arrivent pour voir. Parce que vous savez, la vie sur la terre, je vous ai toujours dit ça, si c'est trop, c'est 120 ans. Maintenant, même, on n'arrive même plus là-bas. Mais l'éternité, on dit éternité. Où tu veux passer ton éternité? Avec Christ ou en enfer? Si tu as vraiment accepté Jésus, tu ne dois pas renoncer, même quand la mort se présente devant toi. Même quand la mort se présente devant toi, tu ne peux pas renoncer à Christ. Voyez ces femmes-là? Voyez les gens qui sont persécutés, nos frères, les disciples de Christ dans des pays aussi difficiles. Persécutés, nous encore la foi, on peut la proclamer. C'est pour ça que nous vivons une vie aussi médiocre, une vie chrétienne aussi médiocre. Eux là-bas, ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de rester attachés. Voilà pourquoi souvent les persécutions viennent, pour que nous nous attachions plus. Voilà pourquoi les épreuves viennent, pour que nous nous attachions plus. L'église de Smyrne, à qui Dieu a parlé, il dit persévère jusque dans la mort. Bien aimé, l'église de Smyrne a passé un moment, on dit après 50 ans,
50 ans après la mort de l'apôtre Paul, Polycarpe, c'était un des pasteurs, c'était le pasteur de l'église de Smyrne. Après 50 ans, après la mort de l'apôtre Jean, quand l'apôtre Jean est mort de vieillesse, il a vieilli. Quand lui il est mort là, 50 ans après, Polycarpe était le pasteur de l'église de Smyrne. Il était ce pasteur-là. Et là-bas à Smyrne, ils avaient un culte. Et le culte, amen, c'était l'empereur était un autre dieu de ce lieu-là. Donc, il fallait apporter des cultes à l'empereur. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, nous, on adore Jésus. Il fallait aussi adorer l'empereur. Alléluia. Et la Bible me dit que Polycarpe, là, était pasteur de l'église de Smyrne. Bien-aimé, les gens sont venus lui dire que viens adorer l'empereur dans cette ville-là. La Bible dit cet homme est resté digne. Il dit, je ne peux m'abaisser devant Baal. Je n'adorerai aucun autre Dieu. Et ce n'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il a été brûlé vif. À cause de sa foi, il avait 86 ans. Et il a accepté d'aller sur le bûcher. Pour dire que Jésus était Seigneur, lui ne peut pas renoncer à sa foi. Est-ce que toi aujourd'hui, le Seigneur te pose la question. Tu es en France, tu vis des allocations, tu vis quelque part, tu travailles, tu as maison, tu as enfant. Est-ce que toi aujourd'hui, si le Seigneur permettait cela, tu vas renoncer à Christ? Est-ce que Christ, tu l'as vraiment accepté ou c'est juste pour les bénédictions tu es là? Parce que bien aimé, si tu es là que pour les bénédictions, tu ne peux pas persévérer. Si tu es là que pour les bénédictions, pour ce qu'il peut te donner, tu ne peux pas tenir ferme. Dès qu'il y aura un problème, tu es parti. Dès qu'il y aura une situation, c'est fini, tu es parti. Alléluia. C'est fini, tu abandonnes. Dès qu'on te dit dans notre pays ici, là, si on voit quelqu'un adorer dans sa maison, même par la fenêtre, on le tue. Toi, tu as dit non, il faut être sage. La Bible même dit d'être sage. Seigneur. La Bible même dit d'être sage. Et beaucoup de pasteurs enseignent ça. Bien aimé, je ne suis pas contre les pasteurs. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas contre les apôtres ou quoi que ce soit. Moi, mais je suis prophétesse. Mais il y a des loups qui emmènent des choses qui dénaturent les vrais enfants de Dieu. Non, il faut être sage. La sagesse que tu cherches, c'est quoi? C'est de dire quoi? Non, je ne prie pas. On n'est pas prier, donc je ne prie pas. Et puis après, j'ai demandé pardon à Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Soumettez-vous aux autorités. Donc si on fait une loi tout de suite, et on dit, celui qu'on attrape dans sa maison, on n'a pas dit dehors, on dit dans ta maison en train d'adorer Dieu là, en te tuer. Regardez l'histoire de Daniel. Dieu nous parle, mais nous ne comprenons pas. Ça veut dire qu'une édit a été écrite. Celui qui adore une autre personne que le roi sera, on va le mettre, comment on appelle ça, dans la fournaise là-bas. Non, dans la cage au lion. La Bible dit que Daniel, il dit, oh, donc moi, je vais rester sur la terre juste pour faire plaisir aux gens. Mais vaut mieux qu'on me tue. Mon Dieu avant tout. La Bible dit qu'il a continué à prier. Il a continué à être dans la présence de son Dieu. Il ne s'est pas détourné ni à droite ni à gauche. Il n'a pas essayé d'être sage. Vous qui prêchez la sagesse dans tout et n'importe quoi là. Il n'a pas cherché à être sage. Il a continué. La Bible dit, ils sont venus le chercher. Il dit, le Dieu que j'adore, le Dieu que je sais, c'est lui qui me délivrera des griffes des lions. Il me délivrera des griffes des lions. Il me délivrera des griffes des lions. Je vais te dire ce matin que ton Dieu te délivrera des griffes des lions. À condition que tu fasses ce qu'il faut. Si tu crains, tu as peur, il va te délivrer comment? Tu t'es déjà vendu toi-même. La Bible dit qu'il est sorti. Le lion de la tribu de Juda était dans la fosse avec Daniel. Et les lions ne lui ont rien fait. Parce qu'il adorait le Dieu qui est au-dessus de tout. Il adorait le Dieu qui est au-dessus des lions, qui lui-même a créé les lions. Il les a créés. Pourquoi tu as peur de l'homme? Vous voyez, tous les messages que j'enseigne ici se rejoignent. Pourquoi tu as peur de l'homme que de Dieu?
n'aie pas peur de l'homme que Dieu. Ton Dieu là, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui t'a positionné là où tu es. Laisse-toi guider par lui. N'aie pas peur. Ne crains pas. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a tout et n'importe quoi. Mais ne crains pas. Quand Dieu envoie un message comme ça, c'est parce que dans ce temps qui vont venir, tu vas avoir des choses où ça, tu seras confronté à ça. Mais souviens-toi de ce message et reste ferme devant la chose, devant la face de Dieu. Il te délivrera des griffes de lion. Il te délivrera des dents de lion. Ils ne te toucheront pas parce que tu as le Dieu de Daniel avec toi. Tu as le Dieu tu as Jésus-Christ avec toi. Personne ne te fera de mal. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Il dit, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez des tribulations de 10 jours. Comme j'ai dit, ça ne va pas durer. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Bien-aimé, si quelqu'un n'a pas encore compris l'évangile qu'il a accepté, si tu penses que l'évangile que Jésus tu as accepté là, c'est pour tout ce qui est sur la terre, et puis ça s'arrête là, ça veut dire que tu n'as pas encore l'évangile. Je peux te l'affirmer ce matin. Je peux t'affirmer ce matin que si tu penses que ta vie, ce n'est que celle que tu vis sur la terre ici, je peux t'affirmer ce matin que tu te mets le doigt dans l'œil. Tu n'as pas encore rencontré Jésus. Tu ne sais même pas ce que c'est que l'évangile. Je peux te l'affirmer. Je peux te l'affirmer. Parce que cet évangile qui nous a été annoncé, c'est que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Et que la vie éternelle est pour nous. Et qu'il y a une vie après la mort. Il y a une résurrection. Alors, si toi, chrétien, toute ton attention, tout ton regard est seulement sur la terre, tu n'as pas encore compris l'évangile. Ça veut dire que tu appartiens au corps de Christ, mais tu ne sais pas exactement ce que tu fais là. Tu ne comprends pas qu'à n'importe quel moment, la mort peut venir et qu'il y a un autre endroit où on doit aller. Tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui te prépare une place. Ça veut dire que ta vie n'est pas seulement ici. Tu n'as pas encore compris. La bonne nouvelle, c'est que nous hériterons du royaume des cieux. Ça aussi, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est le Seigneur et Sauveur de notre vie. Celui qui l'accepte, il devient automatiquement enfant de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Christ nous a réconciliés avec le Père. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous, qui avons Christ, nous sommes sauvés. Alléluia. Donc si déjà toi, ta vie, c'est que ce qui est ici, que tu ne sais pas qu'il y a quelque chose après, c'est un problème. C'est ce qui va faire que la mort t'effraie. C'est ce qui va faire que les situations ici vont t'ébranler, t'effrayer. Tu vas même abandonner la foi. C'est ça. La couronne de vie, la vie éternelle, c'est quelque chose que Dieu veut nous donner. À tous ceux qui vont persévérer. Ici, l'église de Smyrne, Dieu est en train de leur dire, persévérez. À toi ce matin, le Seigneur te dit, persévère. La couronne de vie sera pour toi. La couronne de gloire sera pour toi. J'ai quelque chose pour toi, mon enfant. Ne te laisse pas abuser par les choses de ce monde. Que ce siècle présent ne te détourne pas de l'objectif et des desseins que j'ai pour toi. Il y a une couronne pour toi. J'ai une bénédiction pour toi. J'ai une grâce pour toi. J'ai une place pour toi que je t'ai réservée au ciel. La chrétienté, sans penser à ce que le ciel a pour nous, et c'est seulement ce qui est sur la terre, on a raté, on n'est même pas chrétien. Parce que le disciple de Christ, c'est celui qui croit aux valeurs de Christ. Donc comment tu crois en Christ et puis tu ne crois pas en ta place au ciel? Et tu agis ici comme si la place du ciel là, il n'y avait pas de souci. C'était pas trop important. Il y a une couronne à avoir là-bas. Et moi, je veux ma couronne. Toi aussi, je veux que tu aies ta couronne. Bien-aimés, acceptons l'évangile vrai. Sortons des fables, sortons des choses qui nous distraient. Alléluia. Ne fléchis pas le genou devant Baal.
Baal, c'est le Dieu de ce siècle-là. C'est les choses de ce monde-là. Alléluia. Si tu as Christ, je dis, tu vas avoir ce que tu dois avoir ici. Ce qu'il a prévu que tu es là, il te donnera. Et tu seras satisfait de ce qu'il t'a donné. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, prenons... je voulais lire Matthieu 10, verset 28, mais je pense que je l'ai déjà passé. Prenons Romains, amen, Romains 2, verset 7. Rapidement, Romains 2, verset 7. La Bible dit, il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire. Tu vois? La persévérance à bien faire. Toi qui veux servir Dieu comme ça, c'est que tu ne te fatigues pas pour mieux faire. Là. Voilà. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Si tu n'as pas compris que c'est l'immortalité, nous tous on cherche là. Tu n'as pas compris que c'est la gloire à venir dans le ciel là, que nous tous on cherche là. La course pour laquelle on est chacun chrétien et puis on œuvre pour Dieu là, c'est pour cette couronne de gloire là. La course là, bien aimé, et puis on est là, on sert Dieu, on prie Dieu, on est là, on prêche l'évangile là. C'est pour l'immortalité. Ce mot là, c'est pas facile qu'on en parle dans l'église. Hein. C'est pour l'immortalité. Christ est vivant. Et nous voulons être vivants comme lui. Nous ne voulons pas mourir. C'est pour ça qu'il dit la seconde mort ne sera pas pour toi. Verset 11, Apocalypse 8, verset 11 et 2, verset 11. Je lis. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. L'immortalité qu'on cherche là, c'est pour ne pas mourir dans la seconde mort. C'est pour ne pas mourir dans la seconde mort. Je vais quand même lire Matthieu 10, verset 28. Attendez. Matthieu 8, verset 28. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ça veut dire quoi? Si tu meurs physiquement là, hein, il y a un autre endroit où on va. Soit tu vas dans la géhenne, c'est-à-dire en enfer, soit tu vas dans l'éternité et tu seras immortel, tu seras pour toute la vie. Tu vas vivre avec Christ dans l'éternité. Après le millénium qu'on va venir faire, hein, on va retourner, on va vivre tranquillement, éternellement. Cette éternité que Adam et Ève avaient perdu à cause du péché. Si cette fois-ci, c'est pour ça que Dieu nous donne l'opportunité d'être encore sur la terre, pour pouvoir bien aimé, nous réconcilier avec lui. Pour que ce fruit de l'arbre de la vie là, nous puissions l'obtenir pour vivre dans l'éternité. Parce qu'il veut vivre avec nous tous les jours. C'est un amour, bien aimé. C'est l'amour que Dieu nous manifeste quand il nous a ramenés ici sur cette terre. Pour corriger l'erreur d'Adam et Ève. Pour que nous venions nous réconcilier avec lui. Dans cette chair mortelle dans laquelle ils étaient là. Et ils étaient immortels là. C'est ça. Il faut que tu comprennes ça. Afin que tu aies paix avec lui dans l'éternité. Puisque sur cette terre-là, si tu as pu dompter les œuvres de la chair, tu as pu dompter le péché, tu n'es pas allé derrière Satan ni Baal, tu hérites automatiquement de cette éternité que Adam et Ève nous avaient fait perdre. C'est pour ça que c'est lui le deuxième Adam. Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui que nous devons suivre. Bien-aimé, la course que nous faisons aujourd'hui, ton amour pour Christ que tu as aujourd'hui là, il y a quelque chose que tu vas gagner. La couronne de gloire. Tu vas gagner l'honneur. Mais ce n'est pas sur cette terre. C'est dans les cieux. L'honneur de pouvoir avoir vaincu les œuvres des ténèbres sur la terre. Tu ne t'es pas laissé envoyer, tu n'as pas laissé Satan te faire perdre l'objectif pour lequel tu es venu sur cette terre. Et tu retournes avec gloire. C'est pour ça que Jésus pouvait dire à son Père, Seigneur, Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant. Sur la terre, Jésus n'a pas cherché la gloire. Mais quand il retournait, il dit la gloire que j'avais auprès de toi. Et la Bible dit où Christ est. Quand il est mort, il est descendu aux enfers, il est remonté au ciel, il a arraché la clé de séjour des morts, il est retourné et il est assis où?
à la droite de son Père. Il est dans la gloire. C'est cette gloire-là, bien-aimé, que nous sommes en train de rechercher en tant que chrétiens aujourd'hui. Ce n'est pas ce que tu penses là. Là où on t'a mal éduqué spirituellement, commence à enlever ça de ta tête. La Bible dit la parole de Dieu vient faire quoi? Elle vient faire quoi? Renverser les raisonnements. Parce que c'est ces raisonnements-là qui nous envoient à la mort. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, je voulais qu'on fasse une prière. Nous allons prier là où tu es. Gloria Mayan Tarabashe Kerebe Kori Kintarabase. Partage la vidéo, bien-aimé. Partage. Les Karabashe Kerebe Kori. C'est la vérité. Et cette vérité-là, tout le monde doit l'entendre. Les Brosanta Barrege de Kori Kintarababa. Nous allons prier pour tous les disciples de Jésus-Christ du monde entier. Tu es un intercesseur ce matin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tous ceux qui te suivent en vérité, Seigneur, qui sont persécutés dans le monde, Seigneur, qui sont tués dans le monde, nous demandons, Seigneur, que tu les soutiennes. Que tu les soutiennes. Que tu les soutiennes. Père, je prie dans les pays arabes, dans les pays difficiles, les pays où l'évangile est difficile à entrer. Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui sont quand même entrés pour proclamer ton évangile, soutiens-les. Père, là où nous sommes, peut-être qu'on n'a pas d'oppression physique, mais il y a des oppressions morales. Il y a des oppressions, je veux dire, autour de nous, qui nous envoient, Seigneur, qui oppressent tes serviteurs. Seigneur mon Dieu, soutiens ton église. Seigneur mon Dieu, soutiens ton église. Tu as dit que Père, tu es le socle, tu es la pierre angulaire, que tous ces disciples soient protégés, gardés. Soutiens-les, qui ne renoncent pas à toi, qui ne renoncent pas à toi, et que la couronne de vie soit pour eux, qui ne renoncent pas à toi, que je ne renonce pas à toi. Prie pour toi-même. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas devant une situation renoncer à toi. Je ne veux jamais renoncer à toi. Seigneur, aide-moi à garder la foi jusqu'au bout, à garder ton nom, à persévérer jusqu'au bout, même dans la maladie, même dans l'oppression, même dans le rejet, à rester focus, à rester avec toi, à ne jamais abandonner. Seigneur, donne-moi la foi, donne-moi la force, donne-moi la capacité de tenir bon et de ne point m'éloigner de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire que ma foi ne défaille point. Que mon appartenance à toi ne défaille point. Seigneur, je veux rester solide comme ces apôtres. Je veux rester solide comme tes disciples. Je veux rester solide même dans ce siècle présent où le monde nous accable, où les choses sont faites pour que nous régnions, où Seigneur l'évangile est traficoté, trafiqué, où l'évangile, Seigneur mon Dieu, ta parole est emmenée, Seigneur, sur notre âme pour que nous soyons perdus. Mon Dieu, permets-moi de tenir et de résister devant les doctrines pernicieuses, de résister devant le faux, de résister devant le péché, de résister. Mon Dieu, donne-moi la force. Car tu es le Dieu qui me soutient. Dans les moments difficiles, je crois en toi. Et mon cœur reste attaché à toi, Éternel. Je veux demeurer dans ta présence, sans me détourner ni à gauche ni à droite. Je veux rester les yeux fixés sur toi, Adonai. Je veux rester les yeux fixés sur toi, Jésus. Même dans la maladie, reste attaché à Jésus. Même dans l'oppression, reste attaché à Jésus. Le Seigneur donnait cet encouragement à l'église de Smyrne. Il leur disait de persévérer. Bien-aimés, nous avons vu dans Apocalypse 1, je termine par là. Apocalypse 2, il a dit à l'église d'Éphèse, il a dit à l'église, non, c'est un peu plus devant, il a dit à cette église-là que si tu persévères, je te donnerai la couronne de gloire. Si tu persévères, tu auras la vie éternelle. Si tu persévères, bien-aimé, la persévérance, oh alléluia, c'est ce qu'il nous faut dans ces temps de la fin. Ces temps où tout est fait pour nous écarter. Même dans l'église, les loups sont plus nombreux que les bons bergers.
Alléluia. Les loups, les mercenaires sont plus beaucoup que même ceux qui servent effectivement Dieu. Sers ton Dieu. Ne sors pas de des assemblées. C'est pas à ça que je suis venu. Mais je veux éveiller ta conscience pour que tu te relèves toi-même et que tu aies cette alliance-là avec Jésus-Christ. Que tu sois attaché à l'Esprit de Dieu. Que tu ne te laisses pas conduire par les humeurs, par les choses que les gens vont te présenter. Mais que tu te laisses conduire par la parole de Dieu. Par ce que ton Dieu te dit. Sois béni. Que Dieu te bénisse abondamment. Partage la vidéo. Suis des pages dans des groupes. Tu verras sur notre page YouTube. Bien aimé, va écouter les anciens messages. Je te dis que même c'est un mot, ça peut t'édifier. Alléluia. Partage dans des groupes. Donne à quelqu'un. Sois l'ambassadeur du royaume de Jésus-Christ. C'est la parole vraie. Et fais la partie loin. Permets à quelqu'un d'entendre ça. Même s'ils ne veulent pas, ce n'est pas grave. Un jour, Dieu leur dira, écoute ce message. Et ils seront sauvés. Et tu auras ta couronne parce que tu as fait aussi l'œuvre d'un évangéliste. Tu as fait l'œuvre d'un évangéliste. Tu as partagé une vidéo qui était vraie où quelqu'un est en train de proclamer l'évangile. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, on va prier. Et ce sujet-là, en fonction de ce que tu traverses, comme je dis, Satan se lève toujours. Tu vas dire à Dieu maintenant même, lève-toi là où tu es dans ton esprit, que tous les Égyptiens qui te poursuivent, tous les sorciers qui te poursuivent, tous les démons qui sont en train d'œuvrer contre ta vie, au nom de Jésus-Christ, que la mer les engloutisse. De la même manière, les Égyptiens ont été engloutis et le peuple d'Israël ne les a plus revus. Que tes ennemis soient engloutis, que les Égyptiens soient engloutis. Que ces esprits de ténèbres qui te poursuivent là soient engloutis dans le nom de Jésus. Que lève la voix et puis prie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Que toute ténèbre, toute œuvre des ténèbres, tout esprit impur qui traumatise, Seigneur, tes enfants, qui se lève contre leur destinée, qui est en train de les retarder quelque part, qui est en train de les poursuivre, la sorcellerie familiale, qui est en train de les poursuivre, dans le nom de Jésus-Christ, est enterrée ce midi. Et enterrés ce midi. La terre les avale. La mer les avale. La mer les avale. Dans le nom de Yeshua HaMashiach. Père, nous déclarons que tous ceux qui se lèvent contre la vie de tes enfants qui sont connectés, qui vont même voir la vidéo plus tard, qu'éternel mon Dieu, la mer les avale. Cette mer spirituelle qui avale l'Égypte, les sorciers, les démons, les oppresseurs de nos destinées, les avale dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ta grâce seule, Père éternel, que nous sortions de la mer rouge avec, oh éternel mon Dieu, des chants d'allégresse, que nous sortions de ces épreuves avec des chants d'allégresse, que nous sortions de cette tribulation avec des chants d'allégresse, avec cette couronne que tu nous donnes, avec cette couronne de gloire. Je déclare la vie, je déclare la bénédiction, je déclare la grâce sur ta destinée. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Ne laisse personne te détourner de ce qui est la vérité de Jésus. Ne laisse pas un prophète de malheur déclarer ce que Jésus n'a pas déclaré sur ta vie. Ne laisse pas un enseignant et un docteur de malheur, amen, de ceux de la synagogue de Satan, t'enseigner des doctrines qui vont te perdre. Refuse cela et tu auras la couronne de gloire. Sois persévérant dans l'œuvre de Dieu. Sois persévérant dans ce que tu fais. Garde avec beaucoup d'amour la présence de Dieu. Cherche-le de tout ton cœur, de toute ton âme. La Bible dit qu'il n'y a aucun autre chemin. Ce n'est celui du chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Il est la porte. Il dit, je suis la porte des brebis. C'est par lui que nous entrons. Pas par une autre porte. Je vous en supplie. Ramenez vos cœurs à Christ totalement. Et vous verrez ce que Dieu fera dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. Je bénis vos vies. Partagez la vidéo. Partagez. Je vois qu'il y a certains qui n'ont pas partagé. Amen. Partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et à demain, par la grâce de Dieu. Demain, midi, pour Jésus, c'est à 12 h. Et en Afrique, c'est à 10 h. Au Canada, c'est 6 h ou 7 h. Amen. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous et que la grâce de Dieu surabonde sur vous. Alléluia. Shalom. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Connectons-nous, partageons les vidéos et propageons l'évangile de Jésus-Christ. La vraie. Que Dieu nous bénisse. Amen.